Hello, hello, ravi de vous retrouver pour parler de la guidance Oracle Astro des taureaux et ascendant taureau pour le mois d'août. Alors, c'est jamais leur meilleure période parce que le lion est en désharmonie avec le taureau. De toute façon, vous l'avez vu, il y a eu pas mal de planètes, à la fois le Verseau qui est en désharmonie avec le taureau, et à la fois le lion parce que le soleil et d'autres planètes étaient encore en lion. Donc ça a été un peu compliqué pour eux quand même. Il y a eu pas mal de carrés, donc Uranus étant en taureau, je vais vous en parler, il s'est mis en désaccord avec toutes les planètes en lion et avec les planètes en verso. Donc ça faisait un peu beaucoup pour nos amis les taureaux. Mais là, vous allez commencer à souffler parce que nous avons un amas de planètes en vierge qui est un signe ami pour vous, d'ailleurs qui est positionné dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour, des enfants, de la création, du jeu aussi, des plaisirs, des vacances par exemple. Ça a commencé avec Mars. Mars s'est positionné en Vierge il y a quelques temps derrière, il y est toujours jusqu'à la fin du mois. Et là, nous avons Mercure qui vient de rentrer dans la Vierge hier, Vénus qui y est encore jusqu'au 16 août, donc c'est plutôt pas mal pour vous, vous êtes plutôt dans une période d'épanouissement sentimental. Si vous êtes dans une période où vous voulez faire un bébé, c'est la meilleure période pour procréer. Vous êtes en pleine phase. Et à partir du 23 août, le Soleil va rentrer dans la Vierge. Donc nous avons un alignement de planètes en signe de terre. Uranus est dans votre signe. Il peut amener des événements soudains, un peu comme si vous sortiez de votre zone de confort. Peut-être en aurez-vous envie d'ailleurs. Alors pour le moment, il est autour de 14 degrés, donc il touche le deuxième décan, mais il a touché le premier il y a quelques temps en arrière. Et là, il va s'aligner avec toutes les planètes en Vierge et la planète qui est en Capricorne, Pluton. Alors Pluton est un peu plus loin, il est à 24-25 degrés, mais dans tous les cas, il va y avoir à un moment donné, ne serait-ce qu'avec les planètes en Vierge, cet alignement. Pluton sera un petit peu plus à la fin du mois, ou en tout cas quand les planètes vont commencer à sortir de la Vierge. Mais fondamentalement, vous êtes touché par cet alignement de signes de terre qui est rassurant pour vous de toute façon, même si vous subissez des bouleversements. Alors, que nous disent les oracles? Les chemins. Les chemins, c'est deux choses. Quand on est à la croisée des chemins, c'est qu'on est un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on est dans une période où on doit prendre d'abord des décisions importantes, décisions où il ne faut pas se tromper. Et justement, quand on est dans cette phase de prise de décision, on est quand même envahi par le doute. De savoir si on va aller à droite ou à gauche, ce que l'on doit garder, ce qu'on doit éliminer de nos vies, quel est le chemin à prendre, si vous êtes dans cette phase au niveau sentimental, parce que bon, comme on dit en amour, on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on va avoir. D'un autre côté, vous avez toute une phase, effectivement, dans le choix, où effectivement il faut prendre des choix en conscience, ou en tout cas en ayant analysé les choses et en suivant notre intuition. Donc, quand on est dans le doute, on ne peut pas être connecté à notre intuition, donc c'est complexe. Il va falloir trouver un apaisement et prendre des décisions dans une phase d'accalmie. Alors, les planètes en Vierge vont vous aider, parce que la Vierge, c'est quand même le discernement. Elle sait digérer. C'est un signe digestif, de digestion. Et elle sait éliminer ce qui n'est pas bon pour vous. Elle a une analyse juste, elle va aller dans le détail, elle va être pointilleuse. Et ça, vous en avez besoin, parce qu'avec les planètes en Verseau, les planètes qu'il y a eu en Lion, vous avez été complètement chamboulé et perturbé, et pas obligatoirement, vous n'avez pas obligatoirement su quelle est l'orientation. Et même si vous entamez quelque chose de très important, vous pouvez être pris d'un coup de panique, de savoir est-ce que vous êtes sur la bonne voie, est-ce que ça va marcher, est-ce que j'ai fait les bons choix. Donc on est dans cette phase-là de questionnement très important, de choix d'orientation, et la seule conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous reconnecter à votre intuition et d'utiliser les qualités de la Vierge pour aussi analyser de façon presque mathématique la suite des événements. Une fois que vous aurez les deux, vous saurez si vous êtes sur la bonne voie ou pas. Mais bon, normalement, vous n'êtes pas dans une mauvaise phase, malgré l'adversité qu'il va y avoir avec Jupiter en Verseau et Saturne. C'est surtout Saturne
qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, qui peut vous limiter dans les projets que vous avez faits, c'est-à-dire que vous avez peut-être vu un peu grand, et là Jupiter a pu vous montrer ce que vous pourriez faire, mais en grandeur, et là il va falloir peut-être que vous voyez à la baisse vos projets. Donc c'est très complexe, parce que vous avez d'un côté, en plus, les planètes en Verseau sont positionnées dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière. Donc ça peut être compliqué pour vous, mais le taureau n'est pas un signe foufou qui sait ralentir le rythme, réfléchir. C'est un signe réfléchi, c'est un signe de terre qui a bien les pieds sur terre, donc c'est pas mal. Il peut être boulimique certes, mais il a très peur de perdre son confort de vie, donc il va faire avec des risques mesurés. Alors, travail, la pensée. Alors, la pensée, c'est tout ce que je suis en train de vous expliquer. Vous devez avoir un mental à ébullition, qui tourne à 100 à l'heure. Soit vous êtes en train de mettre en route un projet, soit vous êtes sur le coup, vous allez le faire. Et là, on peut être pris de panique. C'est le tourbillon dans la tête, c'est-à-dire que vous avez le vertige. Vous vous dites, est-ce que j'ai pas fait une erreur? Est-ce que j'ai investi bien où il faut investir mon argent? Est-ce que je vais pas manquer? Ça, c'est un problème fondamental de taureau, qui a besoin d'avoir son coussin de sécurité. Donc, est-ce que je m'oriente bien? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Ça, c'est la première version. Donc, attention aux doutes, je vous l'ai dit, avec les choix. Normalement, vous avez les planètes nécessaires à avancer, même si vous avez des planètes, je le redis, qui sont contrariantes pour vous. Et vous devez mettre dans votre équation d'avenir, de projet, une inconnue qui est Uranus, qui amène l'événement soudain qu'on n'avait pas prévu. Donc il faut absolument que vous essayiez, avant de mettre en route vos projets, de prévoir le meilleur comme le pire, pour avoir une porte de sortie. Parce que Uranus peut vous amener des chamboulements que vous n'imaginez même pas. C'est-à-dire qu'il va vous mettre, pas obligatoirement un bâton dans les roues, mais un événement. Par exemple, le Covid, quand il est apparu, certains étaient en pleine lancée, ça les a arrêtés de façon brusque. Prenez l'exemple d'un restaurateur, et ça aurait pu être un taureau. Le taureau est un épicurien, il aime manger, il est souvent dans le domaine alimentaire, et là vous avez un frein dans votre élan. C'est-à-dire que vous venez de prendre un crédit, vous venez de prendre un commerce, et au moment où vous l'ouvrez, on vous met un stop. Vous comprenez? Donc, il est important de réfléchir. Aujourd'hui que vous savez que tout est possible, même l'imprévisible, il faut que vous arriviez à mettre le plus de choses de votre côté pour minimiser les aléas. Donc, à bon entendeur, salut. La pensée, c'est aussi tout un travail psychologique qui n'est pas que psychologique, qui est intuitif, mais qui est aussi les idées. Et Uranus va vous amener des très bonnes idées. Uranus, c'est un connecteur. Donc effectivement, vous pouvez avoir des très bonnes idées qui fusent et qui vont vous permettre de mettre en place des projets nouveaux. Je vous dis, le seul mauvais truc, c'est que vous laissiez emporter dans vos angoisses, dans vos peurs d'insécurité, de vous être trompé, de perdre de l'argent, de ne pas pouvoir remonter la pente par exemple. Et donc là, essayez de ne pas vous faire manipuler par ces mauvaises pensées qui vont vous plomber, et en tout cas qui ne vous reconnecteront pas à votre intuition, ça c'est sûr. Au niveau de l'amour, c'est la bouche. Alors comme je vous l'ai dit, Vénus en Vierge est positionnée dans votre maison 5, la maison de l'amour. C'est le moment de déclarer votre flamme. Vous avez envie de vivre une love story, il faut y aller là. Donc la bouche révèle des secrets, révèle vos secrets intimes. Peut-être êtes-vous très amoureux ou amoureuse et vous n'osez pas le dire. Il faut mettre de votre côté toutes les chances. Donc c'est le moment d'exprimer ses sentiments, que ce soit par la voix orale, que ce soit par l'écrit, d'essayer d'inviter la personne que vous convoitez depuis longtemps. En tout cas, il va falloir mettre tout ça en place. Il faut faire attention aux gens à qui vous confiez, parce qu'on est dans une période où on pourrait vous trahir de toute façon. Donc voilà, en tout cas, on est dans la communication. Si votre couple a des problèmes, il va falloir que vous parliez, que vous exprimiez clairement le problème, si votre intention est de vous réconcilier ou d'arranger les choses. Si ce n'est pas le cas, laissez tomber. Parce que vous pourriez dire des choses blessantes, parce que la bouche représente quand même les mots et les paroles,
Et c'est vrai que le taureau, il peut être pas mal à ce niveau-là et faire beaucoup de mal. Donc, si vous voulez arranger les choses, réfléchissez avant de parler. On dit toujours tourner sa langue 7 fois dans la bouche avant de s'exprimer. Donc, voilà quoi. Pensez-y. La santé, c'est l'écureuil. Alors, l'écureuil, il amasse. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'un taureau, il peut amasser si ce n'est les kilos? Alors, quand ils sont angoissés, ils mangent, hein, les taureaux, ça c'est sûr et certain. Donc, vous êtes dans une période où vous amassez. Peut-être faites-vous des excès, peut-être êtes-vous en vacances, donc vous avez raison de penser à rien. Maintenant, il est bon parfois de faire très attention parce que là, pour le coup, les kilos vont s'accumuler. Certains taureaux, je ne dis pas tous, sont sujets quand même au diabète. Pas parce qu'ils sont gros obligatoirement, mais parce qu'ils mangent sucré et ils aiment tout ce qui est nourriture. Donc là, vous amassez, donc vous êtes en prise de poids à mon avis. Faites très attention. Amasser aussi, amasser des toxines, amasser pas mal de choses. Donc, il va falloir peut-être faire attention à votre santé qui peut en ce moment être mise à contribution. Vous avez effectivement Vénus à partir du 17 août qui va rentrer dans votre maison site et qui est en balance, qui est un signe vénusien aussi. Donc, ça peut amener des soucis gynécologiques, urinaires, rénaux et aussi liés à l'alimentation. Puisque Vénus représente la beauté, donc vous êtes peut-être dans une période où votre beauté est mise à dure contribution. Voilà. Allez, le Tao. Le doux. Je trouve que ça correspond bien au taureau. À part quand ils voient rouge, mais autrement, ils sont plutôt en principe. Alors je dis bien parce que vous avez plusieurs taureaux, vous allez me dire. Je vais vous dire, Hitler était taureau. Saddam Hussein, tu sais, vous savez, les grands dictateurs étaient taureaux. Alors taureau d'avril quand même, hein. Donc un côté un peu militaire, bélier, vous voyez ce que je veux dire, guerrier. J'en connais pas d'autres, mais je sais qu'il y en a d'autres dans les taureaux un peu dictateurs. À un moment donné, fondamentalement, c'est un signe de calme, de paix. Mais vous avez toute une partie du taureau qui a des points de similitude avec le scorpion, qui est dans les excès et qui est dans la dictature en tout cas. Donc là, on nous parle du doux, on nous parle de votre bonne nature. Pénétration, approche de douceur, en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Donc on vous demande plutôt de laisser vivre cette nature paisible. Fondamentalement, vous avez besoin de paix, vous avez besoin de nature, de la mer, de la montagne. Vous avez besoin de vous rapprocher de la nature. Le taureau est fondamentalement le signe qui correspond à la terre-mère, qui correspond à l'écologie, correspond à tout ce qui est terrien. Terrien dans le sens terre pure du terme, hein, agriculture, etc. Donc vous avez besoin de ça. Ce sont des signes qui peuvent être très colériques, mais qui fondamentalement, le taureau représente la paix, l'apaisement, la sécurité, le confort. Vous voyez, le doux confort de son foyer, le cocooning, vous voyez. Sont des gens qui ont besoin d'être bien chez eux. Alors, vous avez de tout dans les taureaux, mais le taureau, fondamentalement, est quelqu'un qui aime son chez-soi, qui n'aime pas trop bouger, qui est même presque antisocial. Donc ça, c'est les excès, mais n'empêche qu'on vous demande quand même de travailler sur ce côté d'apaisement et de non pas de rentrer dans cette rumination, parce que ça, vous savez faire, sur le passé, sur des choses qui vous ont contrarié et qui vont causer tous les maux de l'univers. Prise de poids, problèmes digestifs, comment ça s'appelle quand on a mal à l'estomac, enfin bref, vous avez compris, ulcères, etc., etc. Donc, il est mieux de lâcher prise et d'aller vers la paix, l'apaisement. Laisser faire, la vie s'occupe de chacun de nous. Donc, il faut laisser faire le temps. Mettez votre énergie dans quelque chose de constructif et justement, pour mettre une énergie de paix autour de vous, vous en avez besoin pour être heureux. Donc, voyez, symboliquement, vous voyez un taureau, une vache dans un pré en train de brouter de l'herbe. Ce sont les plus heureux. Donc, ils ont des besoins simples à la base. Donc, ne partez pas dans vos déviances. Et la déviance, c'est cette violence que vous pouvez avoir et cette rumination aussi. Donc, allez vers la douceur et vous verrez que tout va rentrer dans l'ordre. Le soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Bon, alors, c'est pas moi qui fais cet oracle. De vous à moi, je vois pas trop ce que ça veut dire, mais on va dire que vous êtes dans une période où effectivement vous avez besoin de partage, de soutien de votre entourage.
Il peut y avoir un côté un peu découragement, je vous ai dit, le Tao vous parle de douceur, vous êtes peut-être senti agressé, vous avez certainement eu des problèmes vous aussi, comme tout un chacun. Vous avez des gens qui sont passés entre les gouttes avec toute cette histoire depuis 2 ans, mais d'autres ont été pris de plein fouet, ont perdu de l'argent, ont perdu des proches, ont perdu la santé. Donc on est dans une période un peu où on a besoin de se sentir entouré et en sécurité, et c'est ça ce soutien. Par contre, ce que veut vous dire cet oracle, c'est aussi que vous avez vos anges gardiens, vos protecteurs qui sont toujours là, c'est vous. Il suffit que vous vous reconnectiez pour que vous les ressentiez, que vous ayez des messages. C'est quand même assez extraordinaire. Moi j'ai encore eu la preuve l'autre jour. Je ne vais pas tout vous raconter, mais j'ai eu... chaque fois que j'allumais la télé, on me parlait, j'entendais un prénom qui correspond à quelqu'un que je connais. Je l'entendais 3-4 fois par jour, alors que c'est un prénom pas courant, que je n'entendais jamais. Donc j'ai dit à ma mère, il va se passer tel événement pour telle personne. Hein. Je savais exactement ce que c'était. Ah, ça n'a pas traîné. Hein. Et d'ailleurs, depuis que je l'ai expliqué à ma mère, et il y a 2 jours, on a eu la confirmation. J'ai eu des messages pendant une semaine, tant que j'ai pas compris. Dès que j'ai compris, parce que je me suis posé la question de pourquoi j'avais ce message, c'est qu'on voulait me dire quelque chose. Alors c'est vrai, j'aurais pu faire une consultation, ça aurait allé plus vite, hein, vous allez me dire. Mais bon, je ne l'ai pas fait. J'ai trouvé. J'ai dit à ma mère, il va se passer tel événement pour telle personne. Parce que j'ai pas arrêté d'être incendiée de messages, alors que c'est pas un prénom courant. Et effectivement. Donc, reconnectez-vous. Apaisez-vous à l'intérieur et vous allez voir que donc vous aurez d'abord beaucoup plus de facilité pour faire vos choix, et vous allez voir, vous aurez peut-être une vision d'avenir beaucoup plus intéressante. Vous serez averti si vous avez un danger. C'est ça qu'il faut que vous demandiez. Moi, je demande tous les jours qu'on m'avertisse si je suis en danger de quelque chose. Si mes proches sont en danger, je veux être averti en premier pour pouvoir les avertir, pour qu'on anticipe. Il est important d'anticiper, savoir. C'est pouvoir anticiper, autrement ça sert à rien. N'allez pas voir, moi je dis à mes clients, pourquoi vous venez me voir? Ça sert à rien tout ce que je vous dis, vous faites rien. Vous m'écoutez pas? Ça sert à quoi d'aller voir, de payer une voyante? Honnêtement, savoir, c'est un outil extraordinaire. Je vous dis pas de tout chambouler, parce que quand on est en route vers un chemin, on a du mal à faire machine arrière. Mais au moins, être méfiante, prévenir, voilà, pour que vous ne preniez pas l'événement en pleine tête de face et que ça soit terrible. Le but, c'est d'avertir, surtout quand on a encore la possibilité de modifier les choses. Donc c'est ça. Bon, allez, j'arrête. La valeur du dépouillement. Donc c'est vrai que certainement, certains ont dû être dans une période de frustration, de limitation, de dépouillement, comme beaucoup ont eu, hein, il n'y a pas besoin d'être taureau, ascendant taureau. Écoutez bien ça. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Renoncer à l'accumulation. C'est très taureau. Le taureau, je vous l'ai déjà expliqué, son première inquiétude, c'est de manquer d'argent. De ne pouvoir pas vivre, de ne pouvoir pas manger, de ne pouvoir pas payer son électricité. Il a besoin de cette sécurité financière. C'est très important. Beaucoup de signes de terre, hein, mais lui particulièrement. Mais il y a une différence à pouvoir tout payer, avoir la tranquillité de l'esprit pour tout payer, et d'accumuler comme quelque chose de boulimique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas accumuler, qu'il ne faut pas s'acheter une maison, s'acheter des biens, mais peut-être que vous avez été trop boulimique. Vous avez peut-être perdu la vision de l'essentiel. Il y a des bonheurs simples dans la vie. Être aimé, avoir cet échange d'amour, avoir la paix de l'esprit. Essayez de ne pas rentrer dans la boulimie, en tout cas c'est ce qu'on vous demande. Autrement, vous risquez de rentrer encore dans une phase de dépouillement pour que vous compreniez ce qui va être essentiel à votre existence. Que vous ayez une sécurité, je le comprends, je suis vierge, donc moi aussi j'ai toujours besoin de sécurité, mais pas à tout prix. Pas au prix de certaines choses. Voilà, je fais en sorte de ne pas, moi, déroger, de ne pas me mettre en danger. Donc je suis très prévoyante. Il vaut mieux le faire en amont que se retrouver au pied du mur et dire j'aurais pas dû investir comme ça. La libération. Se libérer de ces chaînes, se libérer de ces inquiétudes. C'est ça qu'on vous demande, surtout. Un taureau qui rumine, ça veut dire qu'il est complètement aliéné à la rancœur, à la colère. Vous allez me dire, j'ai été trahi, mais tout le monde est trahi.
Vous n'êtes pas la personne unique à la trahison. Vous et les scorpions, on a toujours l'impression qu'il n'y a que vous qui êtes trahi dans la vie. Et que par contre, vous, les trahisons sont beaucoup plus importantes que les autres. Mais c'est faux. C'est vous qui les percevez comme ça. Comme quelque chose, parce que vous ruminez. Le scorpion, il est dans la vengeance. Et le taureau, il rumine. Il ne pense qu'à ça. Et effectivement, il peut penser à la vengeance. Mais c'est contre-productif. D'abord, ça va vous rendre malade. Il faut vous libérer de ce genre de choses. Il faut vous libérer de vos démons. Il faut vous libérer de vos peurs. Essayez d'aller vers quelque chose qui vous apaise. Si vous êtes avec une personne sentimentale toxique, si vous êtes associé avec des personnes négatives, si vous bossez avec quelqu'un qui est tyrannique ou qui ne vous épanouit pas, si vous faites quelque chose qui ne vous convient pas, qui n'est pas en accord avec vous, il va bien falloir que vous vous libériez. Il va falloir en passer par là. Donc voilà, vous êtes dans cette phase-là. Se séparer. Lâcher prise, laisser aller, défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. Vous êtes dans une période clé, en tout cas en ce moment, puisque vous avez l'accumulation. Déjà, il y a 4 planètes en Vierge là qui sont là pour vous. Vous avez Uranus dans votre signe, il faut en chercher le côté positif. Et vous avez Pluton qui amène une transformation de vous-même, justement pour aller vers la meilleure version de vous-même. Ça va toucher surtout les derniers décans du taureau. À vous de vous libérer de ce qui ne va pas, ce qui est toxique, ce qui vous tire vers le bas, comme dit l'oracle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il est temps de faire du nettoyage, mais de façon intelligente, de débarrasser et de passer à autre chose. Et ne pas dire que vous avez perdu des années, mais dites-vous que vous n'avez perdu du temps que vous avez bien voulu perdre. Autrement, vous aurez arrêté l'hémorragie avant. Prenez vos responsabilités, vous verrez que d'un coup, ça deviendra beaucoup plus simple. Plutôt que de dire on a tous perdu du temps. Parce qu'on croit que le temps ne vole pas, mais il passe très très vite. Bon, j'espère que je vous ai éclairé un petit peu, que je vais contribuer à aller vers votre apaisement. C'est ce qu'on vous demande en tout cas. Je vous dis à la fin du mois, passez de très bonnes vacances, lâchez prise. Préparez-vous pour cette rentrée. En tout cas, vous êtes dans des bonnes périodes, quoi que vous prépariez. Et je vous dis à la fin du mois pour parler du mois de septembre. Je vous embrasse.